J'ai préparé un petit mot de remerciement. Bonjour, je souhaite d'abord remercier les personnalités qui ont bien voulu honorer de leur présence cette inauguration de Sévrac d'Aveyron comme petite cité de caractère. Madame la secrétaire générale, monsieur le président de l'association des petites cités de caractère Occitanie, monsieur le sénateur, madame la représentante de madame la présidente de la région, monsieur le vice-président du conseil départemental qui va arriver bientôt, et le président aussi de Comcom, là nous avons un des vice-présidents de la commune. Je remercie aussi les conseillers départementaux, ainsi que les maires et les adjoints des communes qui ont été invités. Ensuite, je veux remercier le personnel communal des services techniques municipaux qui a aidé à mettre nos rues en valeur et les rendre dignes de ce titre. Je remercie aussi les conseillers municipaux qui se sont investis dans la démarche pour élever la cité au rang des petites cités de caractère, et surtout deux personnes de la mairie, Mme Castan de notre DGS et Mme Irignac qui s'occupent des sujets culturels. Un grand remerciement aussi pour les habitants de ce quartier de Bourgneul qui participent bénévolement à l'entretien et à l'embellissement des rues par amour de la cité médiévale. Je ne voudrais pas oublier aussi l'association des Amis du Château, ces bénévoles passionnés grâce à qui la commune a retrouvé une part de son histoire ressuscitée. La commune est maintenant classée parmi les communes accueillant une petite cité de caractère. Le château et la cité médiévale sont valorisés et notre patrimoine local est reconnu à sa juste valeur. À présent, la commune souhaite poursuivre ses investissements pour pérenniser et développer l'attrait du château et de la cité médiévale. Je pense qu'il s'agit aujourd'hui d'une première étape. De nombreux travaux nous attendent, réfection du réseau d'eau et d'assainissement, rénovation des calades, vous en avez une qui est particulièrement dégradée, création d'un vaste parking pour l'accueil des habitants et des visiteurs par exemple. Seule la commune n'y arrivera pas, c'est pour cela je sollicite l'aide du département pour considérer le château et la cité médiévale comme un projet départemental au même titre que Conques et Sylvanès. Nous espérons que le conseil départemental nous soutiendra dans cette démarche qui représente pour la commune une garantie en termes de développement du tourisme et pour nous tous une amélioration du cadre de vie. Merci. La parole à la première adjointe qui n'a pas pu m'en travailler sur le dossier. Alors, on a candidaté dans la petite cité de caractère l'année dernière. C'était une démarche qui était déjà en cours par la municipalité précédente qu'on a poursuivie et on a été au bout de la démarche, qui a été fortement sollicitée et accompagnée par M. Barthélémy, qui était le maire de Combray, première petite cité de caractère de l'Aveyron, la première commune à obtenir la marque d'Occitanie, un précurseur qui nous a du coup fortement motivés et accompagnés pour faire la démarche. Donc l'intention de l'obtention de cette marque, c'est évidemment de renforcer l'attractivité de la commune et de notre cité en faisant du patrimoine un atout et de le mettre au cœur du projet de développement du territoire du Séveraguet. Nous avons reçu la délégation en mai 2021 et je les remercie pour la confiance accordée à notre démarche et à notre volonté de bâtir un projet de valorisation du potentiel culturel et patrimonial de Séverac. Alors nous poursuivons les programmes qu'on avait annoncés le jour de cette candidature-là, et notamment le travail autour de la mobilité qui est en cours. Nous renforçons aussi les propositions d'animation d'activités artistiques et culturelles pour la saison estivale, mais aussi sur les saisons culturelles annuelles. Cette marque, ce caractère, j'en suis convaincue, va permettre d'accélérer le processus et avec la garantie pour les visiteurs d'une commune préservée, valorisée et épanouie dans son projet d'accueil touristique. Donc je remercie encore la délégation, Petite Cité Caractère Occitanie, Petite Cité Caractère en France, les agents de la mairie qui travaillent sur ces projets-là, services techniques, services communication, services administratifs, services culturels. Et nous allons continuer à œuvrer dans ce sens et j'espère que nous serons des bons ambassadeurs de la marque Petite Cité de Caractère. Madame la secrétaire générale, monsieur le sénateur, madame la conseillère régionale, monsieur les conseillers départementaux, mesdames et messieurs. Si le concept de petite cité de caractère est au milieu des années 70 pour valoriser les communes atypiques, à la fois rurales par leur implantation, leur population limitée, et urbaines par leur histoire et leur patrimoine,
L'implantation de la marque Petite Cité de Caractère sur notre région est encore toute récente, avec une première commune, Combray-sur-Anse, dont l'ancien maire est à côté de moi, dans votre département, homologuée à l'automne 2016. Elle sera suivie début 2017 par la ville pardoise de Sommières, puis à la fin de la même année par une commune tarnaise, Combiélé. En 2018, c'est au tour de Peyrelot, dans l'Aveyron, et la Casse dans le Tarn, puis Vénéjean dans le Gard de nous rejoindre. La volonté de travailler ensemble sur différents sujets s'est très vite fait sentir, entraînant rapidement la création d'une association régionale Occitanie des petites cités de caractère. En 2019, l'Île-sur-Tarn, dans le Tarn, et la Malais dans l'Ozère viennent agrandir la famille. Enfin, après une année blanche en 2020 pour les raisons que l'on connaît, 2021 était une année faste avec l'homologation de 5 nouvelles petites cités de caractère, Lupiac dans le Gers, qui est la ville natale d'Artagnan, Collioure dans les Pyrénées-Orientales, je ne vais pas présenter, et 3 communes aveyronnaises, Saint-Geniès, Dolt et Dobrac que nous inaugurerons samedi prochain, Villecontal inaugurée il y a 2 semaines, et Sévrac-le-Château que nous inaugurons aujourd'hui. Mais je tiens aussi à préciser que la commission d'homologation qui s'est réunie était vraiment très marquée, notamment pour la plantation qui a été faite d'ambulation ici, qui était, à mon avis, un modèle du genre. Je tiens à vous le dire, monsieur le maire. Ce qui porte donc à 14 le nombre de petites cités, si on y inclut Cologne dans le Gers, qui a reçu le statut homologable. C'est-à-dire que c'est la marche juste avant le statut homologué. Si l'éloignement géographique de nos petites cités de caractère d'Occitanie ne permet pas encore de parler de circuit touristique, il n'en demeure pas moins que notre volonté commune est de nous inscrire dans une démarche collaborative afin de pouvoir proposer des supports de communication collectifs. C'est le cas, j'ai vu qu'on nous a distribué la brochure 2022. Et je l'espère pour ma part des échanges culturels enrichissants pour nos populations respectives et les touristes qui viennent de plus en plus nombreux découvrir nos petites cités. Aujourd'hui, l'association des petites cités de caractère d'Occitanie est heureuse et fière d'accueillir en son sein une 5e commune aveyronnaise, Sévrac-le-Château, 3e, je dirais, dans l'ordre d'arrivée, hein, puisque c'était le 25 mai l'an dernier où on s'est réunis, le 26, on était à Saint-Geniès-Dolt. La richesse de son patrimoine et la qualité de sa mise en valeur ont immédiatement conquis la commission d'homologation qui s'est réunie le 25 mai dernier. Nous espérons vivement que l'entrée de Sévrac-le-Château de l'association régionale donnera encore plus de visibilité à la marque Petite Cité de caractère sur le territoire de la région Occitanie. Le département de l'Aveyron devenant à ce jour celui d'Occitanie qui comptant le plus de communes homologuées. Nous espérons également voir le conseil départemental s'engager activement à nos côtés pour aider à la valorisation de ces petites cités de caractère. Je vous remercie. Tout à l'heure, je me dis non, c'est pas la peine. Donc moi, ça va être très rapide. Déjà, tout le plaisir d'être là, puisque c'est la 2e petite cité de caractère qu'on inaugure en même pas un mois. Et on vous invite pour la 3e le samedi prochain. En fait, vous voyagez beaucoup, cher président. Et dire tout l'intérêt qu'a la région Occitanie aussi à ce que nos territoires ruraux vivent et vivent avec leurs valeurs. Je pense que c'est très important, les valeurs. Et quand on est petite cité de caractère, c'est justement parce qu'on est des villages avec des valeurs et puis un intérêt pour notre patrimoine et pour leurs habitants. Voilà, je ne vais pas être plus longue parce que sinon ça va être compliqué. Et je vous souhaite merci beaucoup pour l'invitation et une très belle inauguration. Bien. Merci Monsieur le maire, chers collègues, pour ton invitation. Très heureux de me retrouver ici à Sévérac d'Aveyron avec Madame la secrétaire générale, c'est vraiment le plaisir, conseiller régional à mes côtés, et puis toi, mon collègue conseiller départemental, je le dis aussi en présence du président, n'est-ce pas, président régional, je veux dire comme ça, maire d'Ambialet en tout cas, avec qui nous avions le plaisir d'être ensemble, n'est-ce pas, à Villecontal. Et ça me permet de saluer les délégations qui sont venues ici pour cette cérémonie, donc Villecontal ici, ça veut dire en force, je salue aussi Peyrelot, et bien sûr, alors, puis Combray, bien sûr, M. Barthélémy, on se souvient, le travail qu'il a fait sur ce sujet. Saluer toutes les personnalités du monde associatif et du monde touristique. En tout cas, moi je suis un élu heureux en venant ici. J'ai oublié de saluer le président de la Fondation du patrimoine que je viens de voir arriver ici, M. Lemou, qui vient d'arriver, donc ça fait son sens. Et me dire combien je suis très heureux de me retrouver ici. Je disais à M. le maire, lorsque j'ai commencé à travailler en Aveyron, mon premier déplacement fut Sévrac-le-Château.
et il fut ici pour faire arriver la 75. Donc je vous laisse voir le rétro-planning en quelle année c'était, mais c'était fin des années 80. Voilà. Et donc Sévérac a eu la chance de pouvoir arriver à la 75. Vous savez qu'aujourd'hui, on se bat ici pour que la 88 finisse d'arriver. Et vraiment ici, vous êtes au cœur de l'Aveyron finalement, au cœur de l'Aveyron dynamique, mais le cœur de l'Aveyron dynamique ne vous a pas fait oublier que vous aviez une belle cité de caractère, et moi je suis très heureux que vous soyez engagés dans la démarche. J'ai bien noté l'engagement des élus et du monde associatif pour que cela se fasse. Donc c'est une première marche. Comme tu l'as dit, chers collègues, je crois que le département prendra sa part sur le sujet. Nous l'avons fait, vous savez, pour les plus beaux villages de France. Il y a 10 plus beaux villages de France, et c'est notre reconnaissance. Et donc je crois que sur la cité de caractère, les cités de caractère, le département, le président, s'est engagé à ce que nous prenions en compte ce sujet-là pour voir comment on peut accompagner. Puisque vous avez fait un travail sur le patrimoine, en lien avec le tourisme, qui donne la fierté aux gens qui habitent, je suis sûr, avec les difficultés qu'il peut y avoir quand on habite dans une cité de caractère. En tout cas, moi je vous remercie de l'invitation, vous dire notre engagement total. Moi je suis un élu, vous savez, défenseur des territoires ruraux, mais des territoires ruraux heureux. Et donc j'ai l'impression qu'ici à Sévérac, vous cochez les deux cases. Alors on continuera ensemble, chers collègues, à essayer d'accompagner les petites cités de caractère au niveau du département, puisque c'est la deuxième fois, j'entends monsieur le président régional nous dire qu'il faut y aller. Donc voilà. Merci en tout cas pour votre invitation. Merci. Bonjour à tous et à toutes, Madame la secrétaire générale, Monsieur le sénateur, Madame la conseillère régionale, le maire et Monsieur le conseiller départementaux, mes chers collègues élus, mes chers collègues maires. Bonjour à tous, mais en fait je remplace Christian Nodin au pied levé qui ne devrait pas tarder parce que j'ai vu qu'il essayait de m'appeler donc il y a 5-10 minutes. Je suis très heureux d'être ici pour cette inauguration de notre première cité de caractère, petite cité de caractère au niveau de la communauté de communes. Et tout le travail qui a été fait à Sévérac, en fait, va permettre aussi pour notre communauté de communes de rayonner. Et la semaine prochaine, quand on sera à Saint-Geniès, on aura 2 points et tout ça, toute cette dynamique qui est insufflée par la commune et par les communes, c'est forcément un retour positif pour notre communauté de communes, à la fois pour le tourisme, pour les gens qui habitent. Donc moi je suis très heureux d'être là pour cette première inauguration de cité de caractère et féliciter tout le travail qui a été fait par les élus et les équipes, parce que Mme Castan, je pense qu'il a beaucoup œuvré et qui a assuré la continuité entre les 2 équipes. C'est surtout le départ avec Claude de Barthélémy, sinon ce sont vraiment les équipes culturelles. Les équipes culturelles, donc du coup, voilà. Donc tout simplement très heureux et bravo, et continuer comme ça dans cette dynamique, et forcément quand une ville tire, les villages à côté tirent et tout le monde avance, et c'est positif pour notre territoire. Voilà, merci. Monsieur le maire, madame la adjointe au maire, monsieur le vice-président de la commune, monsieur le président de l'association des petites cités de caractère, monsieur le sénateur, madame la conseillère régionale, mesdames et messieurs. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de l'homologation et de l'intégration au réseau Petites Cités de caractère de la ville de Sévérac d'Aveyron. Nous étions ensemble il y a quelques jours auprès de monsieur le maire de Villecontal, qui lui aussi a pu dévoiler devant les habitants de sa commune le tableau qui est face à nous. Donc c'est vraiment au tour de votre commune de rejoindre ce réseau de prestige, et nous en sommes très heureux. Désormais, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, l'Aveyron compte 5 communes labellisées. Je ne vais pas les reciter, mais nous sommes très fiers, effectivement, de voir que les pépites de ce département puissent être reconnues à juste valeur. Donc ce sont tous des lieux très différents, répartis sur l'ensemble du département, mais qui ont un point commun, vous l'avez rappelé, celui de l'authenticité et du caractère. Ce concept des petites cités de caractère, je voulais m'y attarder 2 secondes, c'est quand même un concept qui est né en Bretagne et qui a essaimé au fil du temps, dans les années 70, donc il y a 50 ans. Et effectivement, aujourd'hui, il y a 200 cités de caractère, Monsieur le Président, qui a quand même pour objectif de valoriser des communes atypiques, rurales, et qui possèdent un patrimoine singulier. Sévérac d'Aveyron en fait incontestablement partie.
Alors, je voulais rappeler un peu d'histoire, monsieur le maire, puisque dès le 19e siècle, avec l'arrivée du chemin de fer, Sévérac affiche un positionnement stratégique. Et un siècle plus tard, vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, cette position stratégique se confirme à nouveau avec le nœud autoroutier A75 RN88, faisant ainsi de Sévérac la porte d'entrée du département, tout en étant situé à proximité d'atouts culturels et touristiques majeurs, bien sûr les gorges du Tarn, le viaduc de Millau, les Grands Cosses, l'Aubrac ou encore Rodez, chef-lieu du département. Monsieur le maire, nous habitons la chance de vivre dans une commune qui recèle plusieurs trésors. En effet, Sévérac est considéré comme une agglomération double, avec d'un côté une fortification et de l'autre le village, construit pour favoriser les échanges. Tous ces aspects en font un lieu important du département, précisément à l'époque carolingienne, mais on pourrait remonter encore plus loin avec un oppidum là où nous nous trouvons aujourd'hui. Sans aucun doute, le château médiéval, classé monument historique, constitue l'emblème de votre village et lui donne son nom. Situé sur une butte de 800 mètres, il domine Sévérac et laisse apparaître les plaines verdoyantes de la vallée. Dans la vieille ville, au détour d'une ruelle, les vestiges médiévaux sont encore très présents. Je pense aux portes de la ville, à la maison Jeanne, réputée comme étant l'une des plus anciennes maisons médiévales de France, ou encore au marché couvert. Votre commune compte aussi pour un chapitre important de l'histoire. En effet, Sévérac a été témoin de querelles, de successions et de guerres de religion, et une famille s'est démarquée, celle d'Arpajon, qui s'est imposée en prenant la possession de ce fief. Certains noms sont ainsi restés dans l'histoire, notamment celui de Louis d'Arpajon, maréchal de France, ministre d'État et sénéchal du Gévaudan. Et vous me permettrez en cet instant d'avoir aussi une pensée pour mes ancêtres, les Noserans, du côté de mon père, originaire de votre beau village, et qui ont vécu sur plusieurs générations. En tant que représentante de l'État, je ne peux que saluer, monsieur le maire, votre volonté de poursuivre la dynamisation de Sévérac, son développement harmonieux, son rôle de centralité, puisque c'est aussi une petite ville de demain, propice, vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, au bien vivre ensemble. J'en suis persuadée, ce label offrira à Sévérac davantage de visibilité. Sauvegarder, restaurer, entretenir, mettre en valeur, animer le patrimoine pour le promouvoir auprès de nos concitoyens, qu'ils soient résidents ou touristes, telle est l'intention principale de ce réseau. Nul doute que celui-ci participera à l'essor de l'attractivité de la commune, mais on pourrait dire plus largement du territoire avironné sur un plan économique, pour aussi renforcer son identité et pour développer le tourisme. Monsieur le maire, je conclurai en vous félicitant à nouveau très chaleureusement pour votre engagement dans la préservation de notre héritage patrimonial avironné. Je souhaite très sincèrement que le rayonnement culturel et patrimonial de Sévérac puisse perdurer et continuer à se développer dans les années à venir, et surtout que les habitants de la commune, du département ou d'ailleurs puissent en profiter pleinement. Vous pouvez être certains que nous tous, nous vous accompagnerons dans cette belle démarche. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, je vais faire bravo. Voilà. Hop là, que je parle.